Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère Mathieu Roussalino, je suis serviteur de Dieu, alléluia, c'est une joie encore pour moi de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui est extrêmement important et que beaucoup de personnes n'ont pas conscience, n'ont pas connaissance en fait de cela, c'est exercer une fonction sans l'onction. Faire quelque chose si nous n'avons pas l'onction. Qu'est-ce qui peut en découler de tout ça? Et lorsque j'étais en train de faire ce message, ce que le Seigneur me faisait ressentir dans mon cœur et ce qu'il me montrait dans mon esprit, c'était comme si que je voyais une personne qui soupirait après Dieu, une personne qui était complètement abattue, elle était complètement découragée, fatiguée, épuisée. Et cette personne, elle soupirait après Dieu, puis elle disait, Seigneur, je ne peux pas exercer une fonction sans l'onction. Et vraiment, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'aimerais vous encourager avec la parole du Seigneur, alléluia, à vraiment le plus rapidement possible vous replacer sur le bon couloir. Vous prendre la fonction que Dieu vous a donnée, vous a confiée, et surtout de rechercher vraiment avec priorité le plus rapidement possible l'onction nécessaire pour faire ce travail. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes exercent un ministère au sein de l'Église. Et quand je parle de ministère, je parle de service. Ces personnes-là ont une fonction et pour exercer cette fonction, si cela vient de Dieu, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui ont une fonction, un poste, une place dans l'Église que Dieu ne leur a pas demandé. Et c'est là justement qu'il y a un grand danger. Mais ces personnes, en général, qu'ils ont reçu du Seigneur une fonction, si vraiment ça vient de Dieu, le Seigneur leur a communiqué quelque chose. Il leur a donné l'onction pour faire ce travail. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte ensemble. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. Et c'est Jésus qui parle. Et là, le Seigneur nous donne une clé pour qu'on puisse gagner un maximum de temps. Et cette clé va vraiment nous faire éviter de la fatigue et des crises de nerfs, si je pourrais dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas plus désagréable que de faire un travail, d'exercer une fonction lorsque l'onction ne nous accompagne pas. C'est vraiment quelque chose, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût. Et on va le lire ensemble. L'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. Écoutez ce qu'il est écrit. C'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour, premièrement, écoutez bien, c'est Jésus qui est en train de dire, là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, j'ai reçu l'onction en fait, pour faire des choses, pour faire quelque chose. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3, pour proclamer aux captifs la délivrance. 4, et aux aveugles le recouvrement de la vue. 5, pour envoyer libres les opprimés. Et 6, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, dans ce passage, il y a une liste de fonctions. Il y a plusieurs choses que le Seigneur Jésus-Christ devait faire. Mais il est en train de préciser quelque chose. Et dans ce message, je vais me répéter plusieurs fois parce que vraiment cela est très important. Aujourd'hui, des personnes ont quitté les voies droites du Seigneur pour se perdre dans le monde parce que, à un moment là, ils ont exercé soit dans une fonction qui n'était pas, ce que Dieu ne leur avait pas donné en fait. Et à cause de ça, ils se sont placés sur une pente glissante, sur un terrain qui était dangereux. C'est très dangereux de faire quelque chose lorsqu'on n'est pas oint. Et donc le Seigneur est en train de préciser que pour faire ces choses, le Seigneur l'a oint. C'est pour ça qu'il les faisait. Alléluia. De recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Vous savez, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur, nous avons reçu la nouvelle naissance. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la sainteté. Mais après notre nouvelle naissance, ça ne s'arrête pas là. Dieu désire nous confier, il désire nous donner des travails. Alléluia. Dites Amen. Alléluia. Et après notre nouvelle naissance, Dieu va nous donner des travails. Et c'est là que nous devons rechercher la puissance pour faire ces choses. Nous devons rechercher la puissance pour faire ces travails, ces choses.
La Bible dit dans Acte 10, au verset 38, c'est Pierre qui parle. Et il va dire ça. Il va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quelle tristesse, eh bien, d'inverser les choses. C'est-à-dire que dans notre cœur, on sait à quoi Dieu nous appelle. L'Esprit de Dieu nous éclaire, il nous parle dans notre être intérieur, dans notre esprit. Et là, eh bien, on prend la décision de partir. Allez, on part au travail, mais nous n'avons pas l'onction. Je ne sais pas si tu l'as expérimenté et si je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse, eh bien, te faire revenir à la raison. Tu te places dans un danger extrême d'exercer une fonction quand tu n'as pas l'onction. Et cela demande de la patience. C'est pour ça que Jésus, eh bien, va donner des recommandations à ses apôtres. Avant d'aller faire quoi que ce soit, il leur dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 1, verset 4. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Comme il se trouvait avec eux, donc Jésus était avec eh bien, les apôtres, ses disciples, et avant qu'ils partent au ciel, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, je précise bien, et c'est la patience aujourd'hui pour beaucoup de personnes le problème, la patience d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Il m'a oint. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a versé son huile sainte sur moi. Il m'a donné une onction pour faire mon service. C'est une grâce. C'est une faveur qui repose eh bien, sur moi. Alléluia. L'onction que Dieu m'a donnée va me permettre de gagner un maximum de temps. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. C'est vraiment désagréable d'occuper une place, un poste, mais si nous ne sommes pas oints pour cela. C'est triste, c'est fade, c'est fatigant, c'est épuisant. Et après, eh bien, il y a des personnes aujourd'hui qui ont un poste, une place, et après ils se mettent en colère, ils se disent, mais Seigneur, je travaille pour toi. Pourquoi c'est si difficile que ça? Pourquoi eh bien, je n'éprouve pas eh bien, si tant de plaisir que l'autre personne n'a pas là? Mais tout simplement parce que tu n'es pas oint pour cette fonction. Dieu ne t'a pas donné une onction pour faire ce travail-là en fait. L'onction, c'est la présence libératrice de Dieu qui vient détruire les jougs, la domination du péché, de la maladie, des oppressions. Écoutez ce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et dans d'autres traductions, c'est l'onction fera éclater le joug. C'est l'onction qui va ôter cette fatigue qu'il y a sur toi. C'est l'onction eh bien, qui va briser eh bien, le doute, l'incrédulité. Lorsqu'un homme, une femme est oint, lorsqu'un homme, une femme a reçu l'onction pour exercer sa fonction, alors eh bien, j'aimerais eh bien, te dire qu'elle est comme un jeune lion. Elle est remplie d'audace, remplie de courage. Alléluia. Je pense à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, le timide, avant d'être oint, mais après c'était l'homme, eh bien, lorsqu'il avait reçu l'Esprit de Dieu, lorsqu'il avait reçu l'onction, c'est lui qui se lève devant tout le monde et qui parle avec autorité. Il n'a plus peur de parler eh bien, devant les docteurs de la loi, devant les chefs, devant les personnes importantes aux yeux du peuple. Là. Il parle avec une autorité et les gens qui sont là, ils sont étonnés parce qu'ils voient, eh bien, mais comment? Des hommes sans instruction, là, comment? Ils n'ont même pas étudié. Et comment qu'ils peuvent parler? Oui, mes amis, l'onction, eh bien, étonne les grands de ce monde. Lorsqu'un homme et une femme est oint du Saint-Esprit et de force, alléluia, eh bien, les gens sont étonnés. La société est étonnée, elle se pose des questions. C'est l'onction qui fait toute la différence. Vous savez, eh bien, des personnes eh bien, peuvent avoir une voix magnifique. Ils peuvent savoir jouer de l'instrument eh bien, d'une façon extraordinaire. Mais le dépressif qui va venir t'entendre, il repartira dépressif. Pardonnez-moi l'expression, mais celui qui est lié eh bien, par l'alcool, celui qui est lié par des drogues,
Il viendra t'écouter, il viendra te voir, mais il repartira pareil. Mais comment alors? Oui, mais moi je sais jouer vraiment d'une façon extraordinaire. Et en plus, c'est pour le Seigneur. Hein. Je sais chanter, c'est extraordinaire. Puis il y a tellement de choses qu'on peut faire pour Dieu. Oui, mais là, tu n'es pas loin pour ça. L'onction ne t'accompagne pas. L'onction ne t'accompagne pas. La personne repartira dans le même état. Je pense à David lorsqu'il jouait de la harpe. Il était loin de Dieu. Lorsqu'il jouait, la présence de Dieu se manifestait. Et la Bible nous dit que le roi Saül qui était en face de lui, là, le roi Saül n'était plus loin. Il n'avait plus l'approbation de Dieu parce qu'il vivait dans la désobéissance. Et la Bible dit qu'il y avait un esprit mauvais qui l'oppressait. Et lorsque David était en train de jouer de la harpe, alléluia, parce qu'il était loin, le mauvais esprit, là, il quittait l'oppression, allait s'en aller. Et Saül pouvait respirer alors à nouveau normalement. C'est l'onction qui fait toute la différence. C'est ce qui va te permettre d'exceller dans ton domaine. Mais vraiment, le conseil qui vient de Dieu pour toi aujourd'hui, ne fais rien sans onction. Jésus va dire une chose, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'essaye même pas d'essayer de lever le petit doigt si l'onction ne t'accompagne pas. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Amen. C'est comme si que je dois déblayer un grand terrain là. Il y a des tonnes de terre. Et moi, je n'ai qu'une pelle dans la main. Il fait chaud, le soleil frappe très fort, je n'ai même pas d'eau à boire. Et là, je vais commencer, puis vous l'avez compris que très rapidement, je vais être épuisé, même pas la peine. Je vais transpirer, je vais être abattu complètement. J'ai soif, je suis fatigué, puis le travail est beaucoup trop grand. Et puis ce que j'ai dans les mains, là, c'est pas assez fort. J'ai pas assez d'outils, j'ai pas assez de... Et là, tout d'un coup, il y a une personne qui vient, et cette personne me donne un tractopelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un tractopelle. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dispose d'une force, d'une puissance qu'avant je n'avais pas. Oh, alléluia, alléluia. Et là où c'était difficile, ça ne l'est plus parce que l'onction, la force du Saint-Esprit m'est donnée. Et oui, mes amis, nous aurons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour réaliser, pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Jésus va recommander à ses disciples, à ses apôtres, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils avaient reçu quelque chose de la part de Dieu. Ils devaient exercer une fonction, mais Jésus savait très bien. Il savait très bien que, ces hommes, ces femmes auraient été des hommes morts, des femmes mortes, s'ils auraient fait quelque chose sans la présence de l'Esprit de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit. Et cet exemple est vraiment très simple. Un terrain à déblayer, des tonnes de terre, je n'ai qu'une pelle dans les mains, il fait chaud, j'ai soif, je vais m'épuiser très rapidement. C'est trop grand, c'est beaucoup trop grand. Et là, quelqu'un vient, il me donne un tractopelle. Je vais gagner un maximum de temps. Mes amis, avec l'onction, nous ne perdons pas de temps. Alléluia, nous sommes des machines de guerre. Alléluia, si je pourrais dire. Amen, béni soit Dieu. Alléluia. Et cette onction, c'est à moi de l'entretenir. Elle va aller soit en grandissant ou soit en s'étouffant jusqu'à s'éteindre complètement. Et lorsqu'on fait quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé, alors notre onction prend des coups et on commence à sentir un épuisement physique. Parce que comme je vous l'ai dit, opérer dans un couloir que Dieu ne nous a pas demandé, lorsqu'on n'est pas loin pour faire cela, alors on va commencer à ressentir des fatigues dans notre corps, que ce soit spirituel ou charnel. Alléluia. Alléluia. Plus je vais exercer mon ministère, le don que Dieu m'a donné, écoutez bien, plus je vais exercer mon ministère, le don que Dieu m'a donné, plus mon onction va grandir. Il y a des règles à respecter pour exercer ma fonction et je dois les connaître. Il y a des règles à respecter pour exercer ma fonction et je dois les connaître. Alléluia. Lorsque j'opère dans le couloir d'un autre, je me mets en danger. C'est comme si que j'ai un flambeau et que je me mets sur le sable au bord de la mer et puis le vent souffle très fort, très fort, très fort. Et puis là, vous l'avez compris qu'il y a de fortes chances que la flamme va s'éteindre. Il y a de fortes chances que la flamme va s'éteindre. Quel dommage! Je ressens de la tristesse dans mon cœur, mais aussi je ressens comme une colère sainte venant de Dieu. Quel dommage que des hommes et des femmes ont reçu une onction pour opérer dans un couloir et que ces personnes-là se placent dans un couloir d'un autre
Ces personnes-là font des choses que Dieu ne leur a pas demandé. Quelle tristesse! Leur onction est en train de s'effriter. Leur onction est en train de diminuer de plus en plus, jusqu'à un moment où s'éteindre complètement. Seigneur. Le roi Saül, je pense que la plupart des gens connaissent cette histoire. Il a pris la place de Samuel le prophète. Il a fait le sacrifice d'animaux parce qu'il tardait à venir. À un certain moment, le prophète Samuel avait dit à Saül, je vais venir, je vais faire le sacrifice d'animaux. Saül, ce n'était pas sa fonction. Mais comme le prophète, Samuel était, il y avait du temps. Le prophète Samuel tardait à venir. Et là, Saül était là, écoutez bien, puis j'attire votre attention. Saül devait exercer sa fonction. Il était roi, et puis il était là, et puis il avait reçu des ordres de l'Éternel, il avait reçu des directives. Mais comme il y avait la pression du peuple qui venait sur lui, il devait faire ce sacrifice. À cause de la pression du peuple, à cause de la peur, il a pris la place de Samuel le prophète. C'est lui-même, Saül a décidé, je vais faire le sacrifice moi. Et on connaît la suite de l'histoire. Samuel s'est placé dans la désobéissance. Il avait une position de désobéissance. Il n'avait plus d'approbation au final. Et puis c'était la mort pour lui. La mort spirituelle premièrement, et même après jusqu'à la mort physique. Écoute bien, j'attire ton attention. Dans l'Église, le corps de Christ, nous avons la responsabilité de savoir quelle est notre place. Écoute, dans l'Église, le corps de Christ, nous avons la responsabilité de savoir quelle est notre place. À quoi suis-je appelé? Suis-je ministre de l'Évangile, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète? En quoi puis-je être utile dans mon assemblée? Exercer un ministère sans l'onction nécessaire entraîne la mort, souvent par épuisement physique. Saül, la mort spirituelle premièrement, et ensuite la mort physique. Je suis obligé de t'avertir parce que c'est beaucoup trop important. C'est beaucoup trop important. Lorsqu'on se place dans une position de désobéissance, parce que c'est de la désobéissance. Tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé. Ou alors, je vais même aller plus loin, tu fais plus de ce que Dieu t'a demandé. C'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance. Et lorsqu'on se place dans la désobéissance, ce que le diable va faire, il va mettre toute sa puissance, il va envoyer tous ces agents-là, tous ces sbires pour essayer de nous tuer spirituellement, premièrement. Et cela peut entraîner la mort physique. Il y a un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Uza. Dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 6. Et là, nous voyons que Uza a voulu prendre une place que Dieu ne lui avait pas donnée. Il a voulu exercer une fonction que Dieu ne lui avait pas demandée. Et cela a entraîné sa mort, même si cela partait d'un bon sentiment. Dieu est saint. Dieu est parfait. Vous savez, les ténèbres et la lumière ne s'accordent pas ensemble. Le péché et la sainteté ne vont pas ensemble. Il y a une coupure entre le monde de Dieu, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et si on mélange les deux, je peux vous le garantir, il y a plein d'exemples dans la Bible. Si on mélange les deux, vraiment il y a un grand danger. Il y a un grand danger. Et là, cet homme-là, dans 2 Samuel chapitre 6, verset 6, c'est le moment où l'arche de l'Alliance doit être transportée. Et David, celui qui s'est battu avec Goliath, on connaît David, là, il avait pris l'initiative de prendre l'arche et de l'emmener dans sa maison. Et voilà que là, l'arche est placée sur un char, et elle est tirée par des bœufs. Et à un moment précis, les bœufs, je crois, vont commencer à glisser, et l'arche va commencer à pencher. Elle était sur le point de tomber. Et Uza qui était là, il voyait faire. Et il a voulu tendre la main. Il a voulu interagir pour pas que l'arche tombe par terre. Et puis, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 6, lorsque vous lirez l'histoire, vous allez voir, cela a entraîné vraiment des choses graves dans sa vie. La mort spirituelle, la mort physique. Parce que ce n'était pas son travail. Il y avait des lois, il y avait des règles à respecter. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait porter l'arche de l'Alliance. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait toucher l'arche de l'Alliance. Et Uza, là, il a opéré dans le couloir d'un autre.
Et vous savez, c'est un petit peu gênant de se répéter, mais cela, eh bien, moi je crois que cela peut être salutaire pour toi-même, à un moment donné. Et puis, tu es dans une église, et là, il y a l'ancien de l'église qui vient vers toi et qui te dit, écoute, tu dois opérer dans cette fonction-là. Je vais te donner ce poste-là. Et puis, cet ancien exerce une autorité sur toi. Et toi, à cause de l'intimidation, là, à cause de la peur, là, parce que tu sais à quoi Dieu t'appelle. Tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire, mais par intimidation, ou alors peut-être à cause du regard du peuple. Oui, mais c'est pas n'importe qui. Hein. Ce monsieur-là il me donne un poste, une fonction. Et quand même, c'est une personne qui est connue, c'est un ancien qui est connu. Et là, les gens me voient, et puis si je suis auprès de lui, là, oh là là, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh Seigneur, fais attention à ce que tu vas faire. Et là, tu acceptes ce poste, tu acceptes cette place, cette fonction-là. Mais tu sais que Dieu ne t'a pas oint pour ça. Tu es en danger, mon frère, ma soeur. Tu es sur une pente glissante. Tu es en danger. Aujourd'hui, des personnes se révoltent contre Dieu. Aujourd'hui, des personnes se mettent en colère contre l'Éternel. Mais Seigneur, je travaille pour toi. Mais pourquoi si tant d'obstacles, si tant de barrières? Mais Dieu te dit tout simplement, mais mon fils, ma fille, oui, je t'ai oint. Oui, je t'ai donné une onction pour faire quelque chose. Mais ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Alors oui, tu travailles pour mon royaume. Ça part d'une bonne intention, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Jusqu'à quand vas-tu résister au Saint-Esprit? Jusqu'à quand vas-tu résister à Dieu? Tu es dans une position de désobéissance. Et je ne suis pas quelqu'un qui est en train de te gronder, comme on dit. Non, je suis en train de t'apporter le conseil de la parole de Dieu. Et ce conseil est plein d'amour. Et peut-être que ça pique un petit peu, parce qu'effectivement, lorsqu'on se fait mal, eh bien, on met de l'alcool sur le mal, là, et ça pique, mais c'est pour notre guérison. Et la parole de Dieu est comme de l'alcool parfois. Lorsqu'on reçoit certaines paroles de la part du Seigneur, ça peut faire mal, ça pique, on ne voudrait pas entendre cela, mais c'est pour ton bien, c'est pour ta guérison. Et vous savez, il y a des personnes qui sont en train d'arracher la croûte qui est là, mais ils repoussent la guérison. Il faut que tu acceptes ces paroles qui viennent du Seigneur. Il faut que tu acceptes ce processus de guérison. Oui, ça ne te fait pas plaisir d'entendre que peut-être que là où tu es en ce moment, je n'essaye pas de créer le doute en toi. C'est le diable qui veut faire ça. Mais moi, je ne suis pas venu créer le doute en toi. Au contraire, je suis venu avec l'aide du Saint-Esprit pour te placer sur le bon chemin, pour t'éclairer de la part du Seigneur. Et peut-être qu'en ce moment, la fonction que tu as, la place que tu occupes, le poste que tu as, ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Et il y a ce poids, ce joug sur ta vie. Il y a des tensions qui se créent dans ta maison. Replace-toi devant Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Et l'Esprit de Dieu viendra t'éclairer. Tu as besoin que tes yeux spirituels et que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Oh, alléluia. 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 Je bénis le nom de Dieu pour tous les conseils que la parole peut nous donner. Je bénis le nom de Dieu pour tous les conseils, alléluia, que nous recevons, alléluia, alléluia. J'aimerais relire un texte ou deux que nous avons lu au début, amen. Luc 4, 18, Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus était conscient de cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais tu crois te présenter devant le diable n'importe comment? Écoute ce que je te dis. Tu crois te présenter, entrer dans le camp de l'ennemi n'importe comment avec, pardonnez-moi l'expression, mais avec des tongs, avec un shirt, avec une épée en bois? Mais tu crois faire peur au diable? Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le diable est méchant, le diable est puissant, mais pas tout puissant. Dieu est tout puissant, mais tu ne peux pas te présenter n'importe comment devant l'ennemi. Pour guérir les cœurs brisés, là, tu as besoin d'une onction. Pour envoyer libre les opprimés, tu as besoin d'une onction. Alléluia. Pour publier une année de grâce, tu as besoin d'une onction. Pour que les aveugles recouvrent la vue, tu as besoin d'une onction. Trop de temps passé où les enfants de Dieu ont opéré sans onction. Trop de temps qui ont passé où les enfants de Dieu se sont précipités dans le camp de l'ennemi et se sont fait tuer. Je crois que c'est David qui va dire ça. Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes.
Mais vous croyez que David était sans onction? Vous croyez qu'il n'avait pas l'approbation de Dieu? S'il a dit ça, c'est qu'il l'a expérimenté, c'est qu'il l'a vécu. Parce que tout partout où David se tournait, il y avait Dieu qui l'accompagnait. Il était conscient que l'onction de Dieu reposait sur lui, que l'huile du Saint-Esprit était sur lui. Et il avait cette audace, ce courage. Alléluia. La parole de Dieu déclare, je crois que c'est dans les Proverbes ou dans les Psaumes, la Bible nous dit que tu me donnes l'audace comme un jeune lion. Alléluia. Bah oui, le lion, eh bien, n'a pas peur. Il n'a pas peur de se faire manger. Il sait que c'est lui. Pour lui, il mange tout le monde. Donc, il va se présenter devant n'importe qui. Alléluia. Tu me donnes, amen, l'audace comme un jeune lion. Alléluia. Replace-toi sur le droit chemin dans le nom de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse t'éclairer. Amen. Alléluia. J'aimerais faire une prière pour vous. Amen. J'aimerais prier bien avec vous. Alléluia. Et vraiment, mon désir, c'est qu'à partir de maintenant, là, à partir de maintenant, là, que tu demandes à l'Esprit de Dieu, Seigneur, où est ma place dans l'Église, dans le corps du Christ. Et peut-être que ce n'était pas ce que tu attendais. Peut-être que la place, le poste que Dieu a pour toi, ce n'était pas ce que tu attendais. Mais le plus important dans toute cette histoire, ce n'est pas de faire ce que toi tu as envie de faire, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Voilà toute la différence. Ce n'est pas de faire ce que toi tu as envie de faire, c'est de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Alors je prie avec vous maintenant, alléluia. Si tu peux fermer tes yeux là où tu es, ferme tes yeux, alléluia. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint puisse éclairer toutes ces personnes qui me voient et qui m'entendent, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse éclairer maintenant ces gens, afin de leur montrer où est leur place dans l'Église. Quelle est la fonction que tu leur as donnée. Oui, Seigneur Jésus, tu as recommandé à tes apôtres, à tes disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, d'attendre l'Esprit de Dieu, la puissance, la force. Je prie pour que la patience puisse puisse se manifester dans la vie de ces gens qui m'entendent. Que la patience, Père éternel, puisse être activée au-dedans d'eux, afin de ne pas courir le risque d'aller sur le champ de bataille sans onction et de se faire tuer. Père, tu connais tes fils et tes filles, et tu ne veux pas qu'ils aillent tout seuls. Tu désires les accompagner. C'est ton désir. Cela est ta réjouissance, cela est ta joie, Seigneur. Alors je prie maintenant pour que l'onction de Dieu les saisisse. Alléluia. Et qu'ils soient placés sur le bon chemin dans le nom de Jésus-Christ. Que là, maintenant, Seigneur, ils puissent expérimenter ta présence. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux maintenant. Et que tout mauvais système de pensée soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, ce qu'ils ont cru auparavant et ce qui était un mensonge, je prie, Père, que maintenant cela soit détruit dans le nom de Jésus. Que la vérité maintenant s'installe en eux. Que l'Esprit de Dieu maintenant illumine leurs yeux spirituels. Qu'il ouvre les oreilles de leur entendement dans le nom de Jésus. Et qu'ils ne perdent plus de temps, Père éternel. Que là maintenant, Seigneur Dieu, que leur esprit s'éclaire. Que l'Esprit de Dieu maintenant leur montre leur place. Que l'Esprit de Dieu maintenant, Seigneur Dieu, crée ces bonnes opportunités-là. Que ta faveur, Père éternel, les place au bon endroit et au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes, pour saisir les bonnes opportunités. Et je prie, Père, pour que tes fils et tes filles reçoivent, Seigneur, l'audace et le courage, comme David a eu en face de Saül, de refuser l'armure qui n'était pas destinée pour lui. Que tes fils et tes filles maintenant, Seigneur Dieu, avec respect, avec honneur, puissent parler, Seigneur, aux anciens, à leurs anciens, aux personnes qui veulent leur donner une place, une charge. Que tes fils et tes filles maintenant, Père éternel, leur parlent avec amour, avec courage, et qu'ils puissent leur dire, non, ce n'est pas à ça que Dieu m'appelle. Non, ce n'est pas à ça que Dieu m'appelle. Père, maintenant tu le fais dans le nom de Jésus. Tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es en train de faire, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que tu conduis, tu diriges
tu places au bon endroit, au bon moment. Je veux te bénir et je veux te louer, Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment.